j'ai besoin de toi dans cette vidéo, s'il te plaît, après avoir écouté le début de la vidéo juste après, j'ai vraiment besoin que tu me commentes cette vidéo en me disant qu'est-ce que tu penses du concept. C'est un concept qui vient juste de sortir de ma tête. C'est la première fois que je pose mon téléphone comme ça, où je prends un bête micro et je commence à t'enregistrer une vidéo où je veux vraiment me livrer à cœur ouvert. Mais j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce que tu en penses pour savoir si je continue sur la lancée, et si je fais d'autres vidéos et si je vous fais participer aussi. Donc je te laisse écouter en quoi consiste le concept, mais j'ai vraiment besoin que tu commentes cette vidéo, s'il te plaît, pour me dire ce que tu en penses. Bon visionnage à toi, et encore une fois, on se retrouve dans l'espace commentaires. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept détente, on discute ensemble. Je vais vraiment vous demander dans cette vidéo d'être le plus interactif possible, s'il vous plaît, parce que c'est un concept que je viens de penser en fait à faire sur ma chaîne YouTube. D'ici 1 heure, j'étais à la salle de sport et j'étais occupé de réfléchir à des vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube, mais qui sortent vraiment en fait des vidéos classiques que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, donc que ce soit des vidéos dropshipping, des vidéos business, des podcasts avec d'autres personnes, etc. Et je voulais vraiment en fait trouver un format de vidéo où en fait je me pose et je parle de sujets qui genre j'ai envie d'en parler, mais je trouve pas le format pour le faire en fait. Donc cette vidéo vraiment, écoutez-la, que ce soit à la salle de sport avec vos écouteurs, écoutez cette vidéo que ce soit dans votre voiture, ou bien même regardez-la si jamais vous voulez me voir aussi dans la vidéo. Faites comme vous voulez. Et je ne sais pas du tout comment ce concept va évoluer. Je ne sais pas si je vais continuer à faire un deuxième épisode, un troisième, un quatrième, etc. Le nom, il est très simple. On discute ensemble. ODE, peut-être qu'après ça va devenir des vidéos que vous allez kiffer, que je vais continuer à faire, et pourquoi pas, j'étais occupé de penser à ça juste en installant ici le petit setup, pourquoi pas aussi faire venir des abonnés dans ces vidéos et que vous participiez aussi à ces vidéos et qu'on puisse échanger ensemble et les publier sur YouTube. Ce serait un concept vraiment top, je trouve, de pouvoir en fait prendre la communauté, donc vous, les faire venir dans les vidéos et discuter. Vous me posez des questions, moi je vous pose des questions pour voir un petit peu, je sais pas, on pourrait vraiment parler de sujets qui ont des liens avec le business comme rien à voir aussi. Et donc du coup ici moi j'avais 3 thèmes sur lesquels je voulais vous parler. Et franchement, ici je suis actuellement à Abu Dhabi, j'avais pas prévu de tourner de vidéo ici, donc j'ai amené aucune caméra, aucun caméraman non plus, aucun setup, etc. Cette vidéo là, c'est avec mon iPhone 13 Pro, il est sur un petit trépied, je suis avec mon micro avec lequel je tourne mes TikTok, mes Reels, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de commencer à me casser la tête à faire la vidéo la plus propre possible, la plus pro, etc. Et j'ai juste en fait envie de faire passer un message, et peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui écouteront finalement cette vidéo dans leur voiture, à la salle de sport, etc. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir un son qui soit au minimum potable, de tester la vidéo, de voir si ce concept plaît, de voir comment est-ce qu'on peut en fait amener ce concept à d'autres niveaux ensemble, pas seulement moi tout seul, mais avec toi et avec vous qui regardez cette vidéo, et voir peut-être si c'est le début peut-être d'une nouvelle aventure sur YouTube avec ce genre de vidéo aussi. Alors donc comme je vous le disais ici, je suis à Abu Dhabi pour le moment. D'ailleurs je vais te montrer quelques images ici pour ceux qui regardent la vidéo visuellement. Et je voulais te parler dans cette vidéo de 3 thèmes en fait. Et ces 3 thèmes, c'est ceci, c'est mon été, l'alcool et l'ego. Je vais te parler de ces 3 thèmes-ci parce que ces 3 thèmes qui sont dans ma tête aujourd'hui, je pense depuis tout mon été en fait, ces 3 thèmes-là sont dans ma tête quotidiennement. Donc mon été parce que je viens de le terminer vraiment, et enfin vous allez comprendre que ça a été assez différent des autres années. L'alcool parce que il est dans ma tête pratiquement tous les jours, vous comprendrez pourquoi. Et le 3e point, c'est l'ego. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. En fait, les 3 sont un petit peu liés. Et donc dans ce concept de vidéo, je veux vraiment en fait faire passer des idées, des concepts, des choses que je mets en place dans ma vie, que je fais, mais que je partage pas sur mon Instagram, je partage pas sur TikTok, je partage pas sur YouTube. Et j'avais vraiment envie pour la première fois de sortir de cette case de ok, je dois faire cette vidéo, je dois faire l'intro de cette manière-là, je dois faire le contenu de cette manière-là, je dois cutter à tel moment. En fait, même je pense que pour le monteur, alors je dis pas que ça va être facile parce qu'il y aura certainement pas mal de montage à faire, mais j'ai vraiment envie faire la vidéo la plus simple possible et la plus fluide, voir si ça vous plaît et voir après qu'est-ce qu'on peut en faire. Et voilà, je donnais ce nom-là, donc on discute ensemble.
Au niveau justement ici de mon été, je voulais commencer par ce premier point-là. Donc il y aura les 3 points comme je l'avais dit. Au niveau de mon été, j'avais vraiment envie de vous partager ça, un petit peu à cœur ouvert, si on peut l'appeler si on peut l'appeler comme ça. Je voulais vraiment vous partager ça parce que pour la première fois de ma vie en fait, et vous allez voir que tout est lié au business, etc. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait un été totalement différent des autres étés que j'ai fait en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, normalement, je suis un putain de gros fêtard. C'est-à-dire que tu me mets en été en Espagne avec du soleil, avec de la musique, avec de la bachata, avec du reggaeton et de l'alcool, je fais un carnage. Mais quand je dis que je fais un carnage, je suis partout. J'ai qu'une envie, c'est de faire que sortir, d'inviter des potes, d'être avec des potes, de mettre bien des potes, enfin voilà, de vraiment faire vraiment mon été à fond. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, je pense que vous le savez, un endroit qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment mon endroit coup de cœur que j'aime le plus au monde, c'est Marbella. Et Marbella en été, c'est un gros carnage. Tu peux vraiment faire la fête H24. Si tu as envie, tu peux faire la fête au matin, à midi, après-midi, au soir et pendant la nuit, sans arrêt pendant tout l'été, même encore maintenant. Là, on est le 10 septembre, c'est un dimanche là. Et tu peux encore continuer à faire la fête jusqu'à fin septembre tranquillement. Et donc du coup, moi mes précédents étés, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait énormément la fête. Il y avait toujours des potes qui venaient me rejoindre. Voilà, franchement, on profitait énormément. On allait dans les beach clubs l'après-midi. Après, on rentrait, on se douchait, puis après, on allait au restaurant. On continuait à faire la fête, à boire, à rigoler. Et la nuit, on continuait à se déchirer. On allait en boîte de nuit, on rentrait à 6 heures, restait comme ça pendant des semaines, des semaines, des semaines. Et bon, bien sûr, il y avait des breaks, ce que peut tenir ça pendant 2 mois, tu finis totalement irradié. Mais c'était un petit peu le délire, quoi. Et là, genre, depuis genre un an, je dirais, depuis un an, j'ai commencé à. Je sais pas comment ça se fait, j'ai commencé vraiment à prendre du recul sur la fête, sur l'alcool, etc. Et à être beaucoup plus droit dans ma vie et plus carré au niveau que ce soit l'équilibre de vie, que ce soit, que ce soit même ma santé en fait, même mon visage en fait. Quand je vois par exemple des vidéos de moi il y a un an, j'étais retombé sur une vidéo de moi il y a un an justement à Marbella, il y a juste un an, mais j'ai l'impression que j'avais 50 de plus à ce moment-là, parce que j'avais les cernes. Pourtant à ce moment-là j'avais déjà un petit peu voilà, stoppé la fête, etc. Mais franchement la différence elle est juste énorme. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première fois en fait de ma vie que je fais un été avec seulement, et franchement j'abuse pas du tout, avec seulement 3 soirées. Mais genre vraiment, j'abuse pas. Enfin, il y a eu 3 temps de fête en fait. J'ai fêté mon anniversaire à Marbella. Déjà, j'ai pas passé tout l'été, j'ai passé qu'un mois. Je suis arrivé fin juillet, j'ai fait mon anniversaire avec mes potes et franchement, j'étais même pas vraiment dans le délire de fêter. D'ailleurs, je pense même que ça s'est ressenti. Certains de mes potes qui me l'ont dit aussi. Donc, bien sûr, j'ai fêté, mais pas comme d'habitude à fond. Après, j'ai encore fait une autre fête quand je suis parti, genre enfin une grosse soirée entre guillemets, quand je suis parti au Portugal et encore une autre sur Marbella et c'était tout. Donc voilà, 3 soirées sur mon été, c'était tout. Ça m'a absolument pas crevé, ça m'a absolument pas tué, etc. Et c'est la première fois que je passe mon été à faire ça. Et c'est la première fois que je passe mon été finalement à faire du taf à fond et faire du sport à fond. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui me l'ont dit de la communauté aussi, qui m'ont dit voilà, ouais, Lucas, franchement, t'as perdu du poids, t'as séché de fou. Il y a même des gens qui m'ont demandé si j'avais pas des problèmes de santé en fait. Donc, déjà, franchement, rassurez-vous, tout va bien. Je vais très bien. Mon état de santé n'a jamais été aussi bon. Je me suis jamais senti aussi bien dans mon corps, etc. Mais regardez ma tête maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo, et regardez ma tête il y a par exemple un an et demi. Regardez genre juste la différence entre il y a un an et demi et maintenant en fait. Et ça, c'est dû à 2 choses. C'est dû à l'arrêt de l'alcool et au sport. Et franchement, ça a changé ma vie. Mais quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est un truc de fou. Alors, j'ai pas arrêté l'alcool totalement, mais par contre, ma consommation d'alcool aujourd'hui par rapport à il y a un an en arrière, sans exagérer, je pense qu'elle est de minimum 20 fois inférieure aujourd'hui qu'il y a un an en arrière. Et pourtant, il y a un an en arrière, genre, j'étais pas le mec qui va aller se déchirer, je sais pas, genre non plus toutes les semaines, mais c'était
c'était de l'alcool, on va dire, social. Voilà, t'es un petit peu influencé par les autres, etc. Tu vas au restaurant, tu vas boire du vin. Tu vas en boîte, tu vas boire, tu vas boire ta vodka, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment sorti de mon quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le fait d'aller, par exemple, dans une boîte de nuit, genre avant, j'attendais que ça en fait. C'était genre le truc, genre c'était vraiment la récompense quoi. Tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu te déchires, c'était vraiment le truc que je voulais absolument faire. Aujourd'hui, au contraire, quand on me propose par exemple d'aller en boîte de nuit, genre c'est l'inverse en fait. Le fait de rester chez moi, c'est aujourd'hui un luxe que de sortir, de me déchirer la gueule et d'aller faire la fête. Et donc tout ça pour vous dire en fait que cet été-ci, donc c'est la première fois que j'ai vécu ça en étant entrepreneur et en fait il y a eu plein de bienfaits qui ont juste été incroyables. Déjà le premier c'est que on a fait un mois de juillet record en fait avec mon équipe en termes de CA. On a franchement, je pense que ouais, on a facilement doublé le CA par rapport au mois de juillet des autres années. Déjà chaque année il augmente un petit peu même si on est en off parce que bien évidemment on met en place des automatisations etc. Mais ici le fait de ne pas sortir, d'être sur le business et que la plupart aussi des concurrents dans notre niche ne sont pas vraiment focus à fond, on a réussi justement à passer des certains steps et aller chercher beaucoup plus de résultats que d'habitude. Donc ça c'était déjà le premier point positif. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on est le 10 septembre à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo. À mon avis, elle sortira ici, je pense, le 13 ou le 14. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, normalement, donc aujourd'hui on est le 10 septembre, donc le niveau d'avancement dans lequel je suis dans mon business aujourd'hui, donc le 10 septembre, c'est normalement le niveau d'avancement que j'aurais dû avoir le 10 novembre, plus ou moins. Parce que généralement, pendant l'été, je suis 100% off et je reprends vraiment à fond en septembre. Donc quand je dis que c'est 100% off, il y a quand même des choses qui sont gérées par mon équipe, etc. Moi, je gère bien évidemment quelque chose parce qu'être 100% off quand on est dans le business en ligne, pour moi, ça a toujours été impossible en fait. Mais généralement, je reprends vraiment à fond en septembre et du coup, ça veut dire que c'est généralement vers le 10 novembre que je récupère mes 2 mois de vacances à partir de septembre, quoi, en gros. Et donc, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le futur de 2 mois et ça fait un bien fou, en fait. Parce que je me rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, moi, ce qui me rend le plus heureux dans ma vie, bien évidemment, c'est le bonheur de mes proches, que mes proches aillent bien, que mes proches soient en bonne santé, que je sois en bonne santé, que ma famille soit heureuse, que les gens qui m'entourent, que j'aime et que j'apprécie soient heureux aussi. Ça, c'est la chose numéro 1, bien évidemment. Mais la chose numéro 2 qui me rend vraiment heureux et avec ce sentiment vraiment d'être accompli, c'est le fait d'avancer dans mon travail, dans mon business, et de prendre du plaisir dans ce que je fais, en fait. Et c'est vrai qu'après 2 mois de vacances, généralement, avant, quand je faisais la fête pendant 2 mois, que j'allais au restaurant, etc., après 2 mois, quand je terminais mes 2 mois, il se passait quoi? C'est que j'avais un gros down, en fait. Un gros down de 1 parce que quand je recommence à faire du sport, genre j'étais nulle part. J'avais pris 6 kilos, j'étais nulle part. Je veux me remettre dans le business, c'est difficile parce qu'on a pratiquement tout arrêté pendant 2 mois, bien qu'il y a des choses qui ont continué, mais voilà, faut pas se voiler la face quand tu arrêtes pendant 2 mois. Finalement, c'est quand même toi qui es le moteur de ton business, c'est quand même toi qui as les idées, qui met en place les choses. T'es plus là pendant 2 mois, il faut quand même que tu te remettes dedans, quoi. C'est pas comme si il y avait un deuxième Lucas, en tout cas dans mon business, qui était là et qui mettait en place tes idées, etc. Et donc à chaque fois c'était quand même très difficile de revenir dans le business et il y avait quand même toujours une transition d'1 ou 2 semaines, c'est-à-dire que ça se faisait pas du jour au lendemain en claquant les doigts quoi. Et ici en fait ce qui se passe c'est que j'ai profité, donc j'ai profité, je me suis fait aussi des restos, j'étais dans des endroits sympas, dans des beach clubs, mais plus des beach clubs comme avant, plutôt des beach clubs comment dire beaucoup plus tranquilles. Et donc j'ai profité, mais en ne faisant pas cette pause justement de 2 mois. Et donc là, du coup, je continue dans le feu de l'action tout en pouvant me reposer, en ayant eu un meilleur équilibre en été. Et franchement, ça a changé de ouf toute ma vision. En fait, je me dis plus jamais je passerai un été à faire vraiment genre 2 mois. Genre totalement off, à profiter, etc. Et je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est des choses en fait qui sont personnelles, qui sont liées directement au business, mais qui je pense peuvent aider aussi pas mal de gens qui se reconnaîtront peut-être en moi ou bien qui sont peut-être intéressés d'écouter peut-être les histoires des autres. Alors je ne prétends pas du tout être ici assis ici dans le salon ici, dans un appartement à Abu Dhabi, occupé de vous donner des leçons de morale, etc. C'est juste un retour d'expérience qui me fait plaisir à vous partager et où j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Donc comme je vous le disais au début de vidéo, vraiment au niveau de l'interactivité, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo parce que je vois le nombre de vues, s'il vous plaît, prenez la peine de m'écrire un commentaire et de me dire
si vous kiffez ce concept en fait, si vous kiffez ce concept et comment est-ce que vous l'améliorerez pour les prochains épisodes en fait. Alors je dis pas que je vais faire l'épisode toutes les semaines, ni tous les 3 jours, etc. Mais c'est le genre, je pense, de vidéo que je pourrais faire une fois par exemple de temps en temps, peut-être mettre en place un rythme si ça vous plaît, et encore une fois faire venir des invités comme des abonnés. Donc s'il vous plaît, dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format-ci où on mélange vraiment l'aspect business, l'aspect vie privée, c'est un petit peu finalement comme un podcast mais que je fais tout seul, et de voir un petit peu comment, voilà, c'est quoi votre ressenti par rapport à ça en fait. C'est la première fois que je fais vraiment ce type de format naturel. Je suis posé là avec mon PC avec le micro, mais vraiment dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super important pour moi d'avoir votre feedback. Donc, s'il vous plaît, une vue est égale à un commentaire. Et je dis pas du tout ça pour référencer la vidéo, etc. C'est juste pour qu'on puisse mener un projet ensemble. Donc, vous, la communauté et moi, dans le même bateau. Et si ça peut vous aider, si ça peut m'aider aussi, qu'on peut vraiment en fait avancer sur un petit projet de vidéo, d'échange d'idées, de brainstorming, de partage ensemble, franchement, ça pourrait être top. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Vraiment, une série qui est dédiée vraiment avec la communauté et justement la chaîne YouTube, et donc celui qui gère la chaîne YouTube, donc moi en l'occurrence. Mais si ça peut être fait, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, c'est très important pour moi. Et donc pour continuer ici cette vidéo, donc déjà elle était très différente avec les différents bienfaits qui suivent, et franchement ça fait un bien fou. Voilà le fait aussi de plus devoir constamment faire la fête, être là, occupé de boire de l'alcool pour pouvoir profiter, etc. J'ai aussi pris, je porte pas mal d'expérience là-dedans, je dirais pas maturité, mais plutôt de l'expérience dans le sens où avant j'avais besoin d'alcool pour parler aux gens, pour profiter, pour m'ouvrir, pour vraiment commencer à parler, etc. Qu'aujourd'hui, je sens vraiment que j'ai passé ce cap-là. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui arrive. En fait, je suis tellement, on va dire, focus dans le sport, dans mon business, dans les idées, dans le process avec mon équipe, etc. Que, ben donc, du coup, comme je viens de vous le dire, l'alcool, je le touche pratiquement plus en fait. Genre ma consommation d'alcool a été réduite de 20 fois par rapport à l'année passée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, dès que je vais boire genre 2 verres, je vais être KO direct, quoi. Je vais être KO parce qu'aujourd'hui, j'ai un rythme où je me lève tôt le matin, je vais me coucher tôt aussi. Et donc, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai des potes qui ont un rythme de vie, ils vont se coucher à 2 ou 3 heures et qui vont se lever par exemple à 10 ou 11 heures, ils sont sur ce créneau-là. Et c'est très bien, ça marche pour eux. Moi, aujourd'hui, je trouve un autre rythme qui me convient. Mais si je dois m'adapter à eux, genre après 2 verres, je vais être KO, quoi. Et donc, du coup, je veux dire, ça me fait prendre conscience qu'aujourd'hui, genre, même si je vais au resto avec parfois genre des connaissances ou des potes par exemple qui vont boire un verre, genre ça m'arrive parfois de dire ben non, moi je bois pas parce que je sais que si je bois, genre après 2 verres, je vais avoir les cernes jusqu'ici, je vais avoir les yeux fermés et genre je vais sortir de la conversation, quoi. Je vais avoir qu'une envie, c'est de retrouver mon lit et de dormir. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ben voilà, ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses et que je suis vraiment partie du bon côté de la force de ce niveau-là. Alors, je suis pas du tout en train de dire ouais, avant j'étais un gros alcoolique, etc. Mais c'est vrai que j'étais un bon vivant, un bon Belge qui aimait bien profiter, qui aimait bien boire, etc., qui aimait bien faire la fête. Et aujourd'hui, je découvre vraiment l'autre partie en fait. Ce qui s'est passé, c'est que dès que tu as 16 ans, genre pour moi en Belgique, c'est genre l'alcool, c'est normal en fait. Tu dois boire pour sortir. Tu veux sortir avec tes potes, tiens, prends des bières et bois-les en fait. Et sois saoul comme tout le monde en fait. Et genre tu te poses pas de questions, tu bois et c'est comme ça en fait. Et genre une fois que tu commences à sortir de cette matrice là de l'alcool, mais tu te rends compte qu'il y a tellement de bienfaits. Tu te rends compte en fait, moi je suis occupé de me rendre compte que genre l'alcool dans notre société, c'est vraiment mais la pire drogue du monde, quoi. Mais genre il y a pas pire que ça, c'est-à-dire que aujourd'hui t'as un cocaïnomane, ou un gars qui est occupé de se défoncer à l'héroïne, etc. Il va dans un centre de désintoxication. Il y a des substituts en fait pour pouvoir soigner justement ce problème et que les gens puissent revenir à la vie normale entre guillemets. L'alcool, il y a aucun substitut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas loin dans l'alcool, genre t'es un putain d'alcoolique, etc. Tu vas blinder loin. Tu peux pas t'en sortir en fait. Tu peux pas t'en sortir. Tu vas jusqu'au syndrome de Korsakoff, je pense que ça s'appelle. C'est le syndrome où tu es tellement en manque, tu commences à avoir des hallucinations, etc. Et en fait, tu te crames des neurones constamment. Et genre sur le long terme, ça peut vraiment jouer. Et en fait, c'est impossible d'en sortir. Et donc du coup, ça me fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui l'alcool en fait c'est un truc de fou, c'est la seule drogue au monde qui est accessible pratiquement partout dans le monde, qui coûte pas si cher que ça. Tu peux l'avoir quand tu veux, au matin, au soir,
pendant la nuit, etc. En plus de ça, ça donne envie parce que c'est brandé avec des couleurs, genre tu as des bouteilles bleues, des bouteilles rouges, on te vend ça partout, genre tu mets une photo avec des bouteilles d'alcool en boîte, ça gonfle ton ego, t'es content, les autres le voient, ça leur donne envie de le faire aussi. Et en gros, c'est une putain de drogue, mais qui peut te ralentir dans tout en fait. Genre ça ralentit ton cerveau, tu te mets 2 mines le week-end, le lundi, le mardi, tu rames dans ton boulot de ouf pour pouvoir te relancer. T'as pas les idées claires, ça te donne beaucoup de fatigue aussi. Même si tu bois à bas régime, ça te donne toujours une petite fatigue derrière. J'en parlais justement au mastermind avec des potes à moi qui étaient venus aussi, et ils avaient aussi stoppé l'alcool. Et il disait que c'était abusé, genre la différence entre le moment où tu as ta vie normale, tu bois socialement pour faire partie d'un groupe, pour t'amuser, etc. et le moment où tu bois pas du tout, quoi. Et donc tout ça pour dire que c'est quand même fou aujourd'hui, ouais, de vivre dans une société où en fait tu as des drogues qui sont légales et qui sont accessibles. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions là-dessus justement. Et qu'aujourd'hui, en fait c'est vraiment devenu quelque chose de banal, que tout le monde pratiquement consomme au quotidien. Et en fait c'est quelque chose qui te freine à fond dans ton développement, que ce soit ton développement personnel, développement de ton business. Enfin vraiment dans tout, en fait dans ton développement personnel, que ce soit au niveau du mindset, au niveau du sport, etc. Ça te stoppe dans tout. Et moi j'ai jamais vu autant d'amélioration en un an que sur mes 24 précédentes années en fait. C'est juste fou, genre les améliorations que j'ai vues, que ce soit dans mon business, dans mon bien-être intérieur, dans mon bien-être personnel, dans ma vie sociale aussi avec les autres, dans le sport, sur mon corps. Quand je me regarde mon corps dans la glace aujourd'hui, mais il n'a plus rien à voir avec le corps que j'avais il y a un an en fait. J'ai l'impression que j'ai rajeuni genre de 5 ans. C'est fou. Donc voilà, c'était vraiment les deux premiers points sur lesquels je voulais parler. Je pourrais encore en parler pendant longtemps, et c'est la première fois que je fais cet épisode. Je suis tout seul. C'est vrai que s'il y avait des abonnés avec, je pense qu'on pourrait en parler plus longuement, ce serait même plus intéressant. Mais je vais terminer par le dernier point, c'est l'ego. Et en fait, moi, c'est aussi ces 2 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que je suis toujours le premier à dire genre il faut mettre son ego de côté pour continuer à avancer, etc. Alors je le fais dans une certaine mesure, mais je me suis rendu compte que je le faisais pas dans une autre mesure en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré un gros problème dans mon business, et ce problème c'est celui-ci, c'est que je suis parti beaucoup trop loin dans en fait, pour vous expliquer, c'est que j'ai perdu toute ma créativité. Et ma créativité, c'est ma grosse force à moi, en fait, après avoir pris du recul sur moi, etc. Donc j'ai perdu toute ma créativité pour avoir mis, en fait, toute mon énergie dans du process et dans de la gestion d'humain. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement cet été, en fait. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je suis toujours le premier à me dire, ouais, faut mettre son ego de côté, faut un petit peu regarder ce qui se fait autre part, etc. Et genre, j'ai pu mettre le doigt dessus que cet été. Pourquoi? Parce que cet été, franchement, j'avais tellement de taf que genre, je me réveillais à 7h30, à 8h, et j'allais me coucher à 1h du matin, mais genre toute la journée, c'était du non-stop, quoi. Quand je dis du non-stop, c'était boulot, 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 manger, sport, boulot, 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 dormir, et après je recommençais. Et c'était tout le temps comme ça. Et heureusement, j'ai réussi à prendre du recul sur moi et à me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des journées de dingue comme ça, et j'ai l'impression que j'avance pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que mon business, que ma machine s'alourdit de plus en plus, que mon business est de plus en plus lourd, que mon business est de plus en plus complexe, qu'on met en place de plus en plus de choses, et j'ai l'impression que pour tirer ce business, c'est de plus en plus compliqué en fait. C'est-à-dire que je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui s'ajoutent dans genre, même pas dans ma to-do, mais plutôt dans l'énergie que je dois mettre en place tous les jours. Et en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas à déployer toute cette énergie-là en fait. Et je me suis vraiment posé, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Et le problème, il y en a eu plusieurs. Le problème numéro un, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, l'énergie d'un humain, elle n'est pas infinie en fait sur une journée. C'est-à-dire que tu as un seuil d'énergie, et tu as ton temps qui est limité aussi, bien évidemment. Et ton énergie, tu peux pas, genre, même si toi la veille, tu te dis, ok, je vais faire cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, celle-là. Genre, tu penses que tu vas faire 5 grosses tâches, disons, je vais prendre cet exemple-là, et quand tu arrives, genre, au bout de la 3e tâche, tu te rends compte que tu peux même pas faire la 4e parce que manque de temps, parce que manque d'énergie, et parce que tu as ta vie privée aussi sur le côté, en fait. Et je me suis rendu compte déjà de un, c'est qu'on a tous un réservoir d'énergie qui est limité, il n'est pas illimité, et donc c'est pour ça qu'il faut mettre notre énergie sur les choses qui sont vraiment essentielles. Donc ça, c'était le premier problème que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte qu'en effet, mon énergie n'est pas illimitée. Deuxièmement, c'est que la gestion d'humain, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, et que moi j'ai un gros problème
pourtant j'ai déjà fait beaucoup de travail dessus, mais c'est que j'ai un gros problème de genre contrôle absolu en fait. Moi je veux du contrôle absolu dans toute ma vie. Et encore une fois, c'est cool qu'ils puissent avoir ce format-ci parce que ça c'est le genre de truc sur lequel j'ai jamais parlé, mais je pense qu'il y a pas mal de peut-être de gens qui se reconnaîtront. Mais c'est que je suis à un point dans ma vie où genre je suis occupé de faire une tâche dans mon boulot, mais en même temps je dois manger. Donc je vais aller dans la cuisine, je vais ouvrir mon frigo. J'ai la tâche dans ma tête que je dois continuer juste après. Donc je suis occupé de déjà brainstormer dessus. J'ouvre mon frigo et quand je suis occupé de genre sortir mon plat pour le mettre au micro-ondes ou me préparer vite fait un truc, je vois dans mon frigo qu'il me manque des choses. Et je dois absolument tout noter partout. Donc dès que je vais voir qu'il va me manquer, genre, je sais pas, je vais inventer. Du fromage, il faut que je le note dans mes notes, il manque du fromage. Genre, si après je suis dans ma cuisine, je suis occupé de voir que genre ma machine de café elle est un petit peu sale, il faut que je note dans ma to-do que je dois contacter genre ma femme de ménage pour qu'elle vienne nettoyer le lendemain matin pour que mon appartement soit propre. Genre, si je suis occupé de réfléchir que le lendemain je me réveille à 7h30 mais que j'ai pas de réunion avant 10h, il faut que j'intercale quelque chose avant 10h. Donc genre, je vais me mettre, je sais pas, telle tâche ou bien tel match de paddle avec des autres. Et donc en gros, je suis tout le temps dans la, je veux dire dans la, comment expliquer, dans la mise en place de mini process dans ma tête où j'ai tout le temps besoin d'avoir le contrôle sur absolument tout, que ce soit au niveau de, je sais pas, une liste de courses, que ce soit au niveau de mon business, parce qu'aujourd'hui voilà il y a pas mal de personnes qui travaillent. J'ai pas le chiffre en tête exact, mais on est quand même, voilà, si je devais vraiment compter toutes les personnes, on est quand même plus de 15 personnes qui travaillent aujourd'hui pour moi au quotidien. Et dès que je pense à quelque chose, je vais le noter, etc. Enfin bref. Et donc du coup, dans ma tête, c'est un chaos total où je me note énormément de choses, mais sur la journée, finalement, je peux accomplir que peut-être que 15% des choses que je me suis notées. Parce que je vais être dans ce contrôle absolu, je vais être dans ce micromanagement continu. Et en fait, c'est quelque chose qui est invivable sur le long terme parce que de 8h du matin à minuit, tu fais que réfléchir. Vu que je suis quelqu'un de créatif, j'ai beaucoup d'idées. Mais vu qu'aujourd'hui, en fait, j'ai mis toute mon énergie dans le process, dans la gestion d'humain. Ces idées-là ne peuvent pas arriver à échéance et jusqu'au but, jusqu'au but où je veux justement les amener, parce que je suis tout le temps justement occupé de répondre à des messages, occupé de gérer l'humain, etc. Alors que j'ai mis en place des managers, mais enfin bref. Donc ça, c'est un gros problème qui vient de moi. C'est vraiment, c'est pas de la faute de personne de mon équipe, c'est pas de la faute de personne qui travaille avec moi. C'est juste la faute d'une personne, c'est de la faute de moi en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement cet été, et ça fait genre des mois, des années que je suis occupé de tout le temps continuer à essayer d'être sur le pôle créatif, d'être sur le pôle process, d'être sur le pôle micromanagement à tous les étages de mon business et d'être sur le pôle gestion d'humain. Mais c'est juste impossible en fait. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'énergie d'un humain, d'une personne, c'est limité et tu peux pas genre passer 4 heures de ton temps à être créatif. Genre moi, si je passe 4 heures de mon temps à être sur la créativité, par exemple sur la création de contenu, animation justement de la communauté, etc. Je peux pas après, par exemple, faire du management pendant 4 heures en fait, et après seulement faire encore autre chose, mettre en place des process. Enfin, c'est impossible. Et donc du coup, cet été-ci, j'ai vraiment fait. C'est un petit peu paradoxal parce que j'ai vraiment été dans une phase où j'étais dans une grosse restructuration de mon business, donc vraiment dans un pivot à 180 degrés pratiquement. Et également, c'est le mois où on a fait le plus d'argent en fait. Alors que d'habitude, genre à chaque fois, je suis vraiment dans le mood en mode voilà, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on aille chercher plus, on va mettre ça en place, je vais l'automatiser avec telle personne, etc. Et là, pour la première fois, c'est l'été où justement je fais une transition, où je me rends compte de ce problème-là qui vient de moi, où c'est un problème interne. Et pour la première fois, c'est la première fois, on fait un mois de juillet aussi bon en fait. Donc ça a été assez paradoxal. Et donc là, je suis toujours dans cette transition-là, et ça fait un bien fou justement de pouvoir vraiment se rendre compte, ok, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque dans ton business. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à prendre du recul aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au step supérieur en fait? D'où vient le problème? Est-ce que c'est vraiment un problème de process? Est-ce que c'est vraiment un problème d'acquisition? Est-ce que c'est vraiment un problème de publicité? Est-ce que c'est vraiment un problème de prestataire? Est-ce que c'est vraiment un problème de personnes avec qui vous travaillez? Est-ce qu'au final, le problème ne vient pas de vous en fait? Et c'est vrai que pour revenir à ce que je disais, c'était parce que moi je mettais vraiment l'ego sur la
première place. Yes, donc je disais que c'était vraiment parce que je mettais en fait mon ego, je pense en tout cas, sur vraiment où je me disais, ben non, le problème ne vient pas de moi, il faut qu'on continue à avancer, à avancer, à avancer. En fait, genre aujourd'hui, avant, faire un pas, ça prenait un jour. Aujourd'hui, faire un pas, ça prenait 30 jours. En fait, pour vous donner un petit peu l'idée de la complexité du business, qu'on était parti trop loin, enfin, où j'étais parti trop loin justement dans la mise en place de process, etc. Et heureusement, j'ai su prendre du recul sur moi et vraiment réorganiser toute mon entreprise. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait. La légèreté d'esprit dans laquelle je me trouve actuellement, ça fait un bien fou, mais vraiment quoi. Genre là, je viens de terminer ma séance de sport, on est dimanche, il est 17h51 ici à Abu Dhabi, après je vais pouvoir profiter d'aller au cinéma, etc. Et genre avant, même un dimanche à cette heure-ci, j'étais sur mon ordinateur, occupé de préparer toute la semaine pour l'équipe, réfléchir aux moindres détails, à tout noter dans mes notes. Enfin, c'était vraiment devenu un calvaire pour moi où je m'étais vraiment enfermé dans un délire je sais pas si je peux appeler de psychopathe, mais c'était parti loin, où pour chaque personne, j'avais genre une note, alors qu'en fait, c'était tellement fou que genre, j'avais des managers qui géraient, enfin, j'ai des managers toujours qui gèrent les membres de mon équipe, et en plus de ça, moi, je mettais des notes sur chacun des membres de mon équipe où à chaque fois, je leur posais des questions. Ok, est-ce que tu peux me dire où t'en es à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là? Alors que ces personnes-là étaient elles-mêmes gérées par des managers, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais dans ce contrôle, je voulais être dans le contrôle absolu de tout. Et je suis toujours le premier aussi à dire de déléguer, mais je pense que là, c'était vraiment quelque chose qui vient de mon caractère. Et donc là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de prendre du recul là-dessus. Et aujourd'hui, pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, j'ai vraiment envie de revenir sur cette partie créative qui m'anime tant, en fait. Et le moment où je me sens le plus accompli moi dans mon business, bien évidemment, c'est d'avancer, de mettre en place des choses. Et ce qui m'anime le plus, vraiment le plus par-dessus tout, et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai commencé, c'est de la création de contenu et c'est d'être proche de mon audience, en fait, de l'animation d'audience. Et donc c'est vraiment là où j'ai envie de me focus à 80% de mon temps et que le reste il soit vraiment sorti de ma tête, en fait. Et donc là, j'ai fait un gros travail dessus cet été-ci, pour repartir sur des bonnes bases justement pour la rentrée ici en septembre. Et voilà. Donc je sais pas, franchement cet épisode, j'étais à la salle de sport, j'étais occupé de penser à ça. Et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre mon micro, petit setup tranquille, et j'ai partagé justement ces 3 idées. Donc mon été, l'alcool et l'ego. J'espère que cet épisode vous a plu de On discute ensemble. Donc c'était peut-être le premier et le dernier épisode aussi. Je ne sais pas comment vous allez kiffer cet épisode. Ce sera peut-être le premier d'une très longue série. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. C'est super important pour moi. N'hésitez pas également voilà, à me laisser un pouce bleu. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Au moins, ça me permettra de savoir à quel point vous avez kiffé la vidéo. Et là-dessus, ben voilà, moi je vous dis peut-être à la prochaine pour un prochain épisode de On discute ensemble. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Moi, franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à faire cet épisode. C'est la première fois, encore une fois, que je me pose où je me livre un petit peu comme ça, en mode solo, avec le beau coucher de soleil là-bas ici sur Abu Dhabi, c'est juste magnifique de pouvoir vous faire ce genre de vidéo dans ce cadre-ci avec une belle vue, etc. Au loin, je suis occupé de voir les bateaux, les petits jet skis là-bas. Je vais vous faire une petite vidéo en b-roll que je vous mettrai dans la vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être à la prochaine pour un deuxième épisode de On discute ensemble. C'était Lucas. Ciao, ciao.